Ah oui, d'accord, c'est carrément... C'est directement marqué des derniers chapitres. Ok. Au cas où si vous avez eu un doute. Oula. Donc au cas où vous avez le petit résumé de fin. Le moment de la mort de Yomiel. C'était il y a 10 ans, lorsque la météorite Temsik est tombée. Voilà, donc du coup, c'est de manière résumée de ce que je disais auparavant pour toi, Narani. Ok. J'ai l'impression que tu joues à ce jeu depuis un an. Ben là, du coup, c'est le neuvième épisode. C'est le neuvième épisode, donc ça va faire, je pense... ouais, ça va faire, je pense, un peu plus de 2 mois, je dirais. Mais de toute façon, c'est toujours ça, avec mes let's play du vendredi. Bon, après, forcément, du coup, quand je me trouve... Quand je vais rentrer dans le marché du travail au mois de septembre, peut-être que ça sera plus le let's play du vendredi, mais généralement j'ai toujours un jour let's play où c'est vraiment des let's play assez longs, donc c'est pour ça. Mais le jeu dure moins de 20 heures, non? Il dure entre 15 et 20. Il dure entre 15 et 20, je pense, de durée de vie, Minisha. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment en mode slow runner, de fou. Et après, il faut pas oublier que je stream en moyenne, quand c'est des vendredis let's play, c'est surtout entre 2 heures, voire 3h30. Donc forcément, si tu comptes minimum à chaque fois 2 heures par stream de let's play, forcément ça monte quoi. C'est comme dans Yakuza, quand c'est le dernier chapitre, ils te disent chapitre final. Oh, ok. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que c'est plus long. Ça semble plus long, mais comme ça fera plus de VOD dans les temps forts. Au cas où, je continue à mettre à jour les temps forts sur ma chaîne, du coup. Où là, vous avez tout mon let's play sur Pikmin 4. Et là, je commence à rajouter, du coup, les VOD de Ghost Trick, du coup. On est sur une moyenne de 12 heures, alors selon le théorème du il est lent ce pipou, on double la durée de vie. Aïe 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 aïe. Et surtout que du coup, au cas où je peux vous l'annoncer, mais la prochaine fois, du coup, on se retrouvera sur Super Mario Galaxy. Donc ça va être quelque chose. Mario Galaxy, ça va être quelque chose. Et pareil, genre on va rester sur Mario Galaxy dans longtemps. C'est pour ça que par exemple, mon let's play sur Princess Peach Showtime, parce que en ce moment, également Minisha, je fais un autre let's play où c'est Princess Peach Showtime, mais vu que c'est plus un jeu niche, assez court, entre guillemets, et plus chill, je le fais le dimanche en complément de l'art, un petit peu des stream art comme ça. Comme ça, par exemple, ça m'oblige pas à devoir couper mon programme pour mettre Pitch Showtime et que on passe plus de 1 mois et demi dessus quoi. Moi qui voulais le faire bientôt aussi, ok je vais devoir changer mes plans. Faut pas qu'il joue à The Witcher ou à Skyrim. Ah non mais dans tous les cas je ferai pas The Witcher ou Skyrim. Tellement pas. Tu es ma source de motivation pour me lancer dans le multigaming, je te jure. Mais c'est trop chou wesh. Attends mais c'est trop chou Minisha. Mais oui, genre, soyons fiers du multigaming, bordel. Genre, c'est trop bien. C'est trop bien le multigaming. C'est moi, dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment trop important pour moi le multigaming. Si tu le sens, Milécha, moi, j'ai juste envie de te dire let's go. Bah, en soi, elle commence un petit peu, Kaito, à faire du multi, de se rentrer un petit peu dans le multigaming game. J'adore aussi, mais beaucoup ne sont pas attirés, donc c'est relou. Ben, c'est sûr que vu que toi, je sais que toi, tu vois vraiment des projets futurs, très loin dans le streaming. Malheureusement, je suis obligé d'être d'accord avec toi. Mais c'est vrai que pour moi, quand même, en fait, pour moi, c'est tellement important le multigaming. Genre, c'est pour ça que, pareil, c'est pour ça que moi j'aime trop par exemple pour juste avant de vraiment commencer le dernier chapitre, parce qu'en soi le dernier chapitre il est assez court entre guillemets, donc on a le temps un petit peu d'avancer sur le gameplay. Mais en fait pour vous dire par exemple, c'est pour ça que j'aime trop regarder les VOD des trainings Zilan, parce qu'en fait t'as tellement de jeux à la Zilan, genre par exemple t'as Microworks, t'as Celeste, t'as... Il y a quoi comme jeu là que je vois? Il y a le Snob Crashers, il y a Trials Rising. Genre en fait t'as plein de jeux et en fait
En fait, quand tu te mates, par exemple, un début de stream sur Céleste, quand tu vois la personne qui va changer directement sur Microworks, bah en fait, t'as pas envie. Pour moi j'ai un petit peu cette envie de pas quitter le stream. Et c'est pour ça que moi, genre, à regarder, je suis quelqu'un qui adore le multigaming. Et même, genre, en streamer, pour moi, genre. En fait, je trouve que pour moi, c'est important quand même de faire du multigaming un petit peu sur sa chaîne. Je dis pas de faire d'abuser trop non plus du multigaming parce que moi je suis dans l'extrême hein, parce que moi du coup je fais pas mal de blabla, je fais du gaming, je fais de l'art, je fais du just dance, genre on peut pas faire plus multigaming que moi entre guillemets. Mais c'est vrai que pour moi rester vraiment sur un truc précis et tout, bah à un moment donné, moi je trouve que c'est par exemple, moi j'ai surtout ça, par exemple avec Valo, par exemple, c'est qu'en fait moi j'adore regarder du Valo, j'adore ça, des fois je peux me passer plus de un mois, 2 mois à regarder que des streams sur Valo, mais à un moment donné, bah en fait c'est un petit peu comme, bah après à un moment donné, bah t'as envie un petit peu d'oublier un petit peu, et après tu oublies un petit peu de regarder des streams sur Valo, mais ça te dérange pas, tu vois, genre c'est la vie, alors que quand c'est du multigaming, ben, tu sais que au moins un jeu il va faire du Splatoon, après il y aura un petit jeu très let's play, après il va faire de l'art. Donc c'est pour ça que moi c'est mon univers que j'adore quoi. Là je compte faire un mini let's play par semaine, je cours de 2-3 heures et un gros une fois par semaine qui s'étalera sur 1-2 mois. Mais en tout cas ça sera un beau projet ça. En vrai, si tu fais un mini let's play par semaine, jeu 2-3 jours, et un gros une fois par semaine, c'est quand même conséquent, tu vois. Et après, j'espère que tu as quand même une bibliothèque assez importante de let's play court pour toi, parce que si tu veux faire un mini let's play de 2-3 heures par semaine, en vrai, ça passe vite, tu vois, les jeux, donc ah, mais parce que t'as le Xbox Game Pass. Bon, bah ça, let's go. Moi, j'aime le gameplay mini chat, donc je la suivrai à la mort. Oh là là. On va pas penser à la mort non plus, quand même. Je ne fais que ça, en fait, du multigaming quand j'y pense. Bah, toi, en fait, Kaito, tu fais du multigaming, mais en fait, en restant, tu vois, très. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis plus on va pas dire multi-catégorie, on peut dire, genre c'est pas du tout français, mais c'est vrai que du coup, oui, toi en fait, toi c'est vraiment multigaming où en fait tu fais différents jeux de différents genres de jeux différents, tu vois, parce que tu fais du RPG, tu fais du jeu indé, tu fais jeu univers Pokémon, tu vois. Alors que c'est vrai que moi, du coup, en soi, je fais surtout, ouais, un petit peu des streams plutôt ouais, voilà, multi-console, on peut dire. Bon, ouais, toi c'est plus, ouais, voilà, toi c'est ça plutôt, toi t'es plutôt multi-console, multi-genre. Alors que moi, je crois que je dois être plus, ouais, genre, divers et variés, quoi. Donc voilà, quoi. Oula, la faute qui fait mal aux yeux sur enfuir. Tu peux pas t'enfuir. Ah ouais, j'avoue, Paul Scabi. J'avoue que ça fait très mal, le Paul Scabi. J'avoue. Mais en vrai, dans tous les cas, vraiment, en plus, je pense que vraiment, il y en a beaucoup. Malheureusement, c'est vrai que, par exemple, même là, quand je fais du Ghost Trick, genre, je sais que c'est pas là où je vais. Si on parle stats, même si moi, pour mon cas, je m'en fiche un petit peu, je sais que sur ce genre de jeu, c'est pas celui qui va le plus être présent sur mon chat. Mais par exemple, voilà, ça me fait tellement découvrir un autre univers de jeu, un tout nouveau gameplay avec le système de remonter dans le temps, la question du timing et tout. Et en plus, c'est des mécaniques qui me servent énormément. Parce que par exemple, les petits moments de timing qu'il y a dans Ghost Trick, ça m'a quand même pas mal aidé, je trouve. Par exemple, pour un jeu comme Ori 2. Alors que entre Ghost Trick et Ori 2, il n'y a aucun rapport, tu vois. Mais voilà, ça me permet d'acquérir un petit peu des connaissances, des petites mécaniques. Et en vrai, c'est cool. Mais tu achètes souvent des jeux aussi, du coup, toi, tu arrives à tenir le rythme. Bah, en fait, moi, j'achète les jeux surtout en fait avec la monnaie de Twitch. En fait, surtout avec la monnaie de Twitch ou sinon quand il y a vraiment des réductions. En fait, surtout quand il y a des réductions parce que par exemple, là, du coup, en jeu indé, par exemple, on va commencer gris.
Et moi, j'ai réussi à avoir gris à 4 euros. Ghost Trick, je crois que du coup, il était en réduction et j'avais eu à 14. En fait, on va dire que les sous que je peux avoir sur Twitch, en fait, que les sous en fait que je peux potentiellement gagner sur Twitch, en fait, il y en a, en fait, ça dépend des mois, en fait. Soit du coup, par exemple, si, imaginons, j'ai beaucoup de sous qu'on m'offre de Twitch, ben, je vais plus privilégier des émotes, tu vois. Mais par exemple, si je gagne un petit peu moins de sous sur le mois, mais j'ai plus écho, tu vois, pour du coup améliorer un petit peu ma panoplie. Parce qu'en fait, le problème, en fait, c'est que je suis obligé, en fait, on va pas dire que je suis obligé, mais en fait, moi, je suis tellement un Nintendo lover que, en fait, moi, je préfère tellement plus faire mes let's play sur Switch que sur PC. Parce que surtout, parce que en fait, moi, du coup, moi, mon PC, c'est un petit peu la galère, quoi. C'est un petit peu la galère, donc le problème de faire sur PC, c'est que si c'est pour qu'à chaque fois, du coup, ça plante un stream, bah, du coup, forcément, ça te casse un petit peu le moral et le RIMT. Alors que avoir tout sur ma Switch, bah, comme ça me permet, bah, du coup, plus de facilité, tu vois. Parce que par exemple, tu vois, par exemple, là j'avais Ori 2, et là, je sais que, par exemple, bah, j'aurais juste à chercher ici pour retrouver Gris. Après, quand j'aurai terminé Gris, hop, du coup, j'ai Life is Strange 2, tu vois, donc comme ça, au moins, euh, même malgré que peut-être je peux payer un petit peu plus cher comparé sur PC et tout, bah, au moins, genre, on va dire qu'en termes de morale et tout, ça me va beaucoup mieux. Et dans tous les cas, moi, dans tous les cas, je paye pas de frais, entre guillemets, vu que j'utilise uniquement les sous de Twitch selon si j'atteins le seuil ou pas, en fait. Mais après, par exemple, pour Gris, vu qu'il a coûté 4 euros, allez, j'ai payé 4 euros, quoi. Genre c'est le prix d'un sub, du coup, j'ai sacrifié un sub pour ce jeu, quoi. Et surtout, tu peux pas jouer sur PC, voilà, par exemple, il y avait Alba, il y avait EA Team Time également, donc... Bon, après, en soi, Alba, on était sur la fin. Alba, on était sur la fin de ce jeu, mais c'est vrai que EA Team Time, presse F, quoi. Presse F. Bon, du coup, les copains, allez, on est reparti. Abandonne, tu ne peux pas t'enfuir. Donc là, on est retourné il y a 10 ans, quoi. Hihi. Calme-toi et lâche cette arme. Recule, si tu t'approches, je la descends. Non. Hein? Oula. Pourquoi il y a Noctali, là? Et qu'est-ce qu'il faut, Noctali, là? Hein? C'est qu'un chat. Bah attends, c'est dangereux, ici. Imagine c'est le chat. Imagine c'est le chat, le killer. Oh! Ah, la comète, elle est belle. Imaginez, c'est le chat, il est devenu Superman, le truc. Ok, donc là, il y a le fragment qui a cassé le lampadaire et pouitch! Attends, mais du coup, attends, mais du coup, ça veut dire qu'il a... Mais il avait pas tiré dessus. Parce que, ok, là, il est... Du coup, là, ok, donc là, il est bien mort. À cause du coup de fragment qui s'est pris sur le dos. Mais du coup, il s'est pris le coup de feu. Le lampadaire, c'était moi. Comment ça, j'ai pas la ref? Comment ça, le lampadaire, c'est moi? Comment ça, le lampadaire, c'était moi? Quoi? Ah, est-ce que c'est pas une ref à ce qu'a dit Kaito? Mini-chat, on se comprend. Ok, donc c'est bien... Mais du coup, c'est... parce que moi, quand je pense à Manu, moi, je pense à C'est pas sorcier. Mais est-ce que c'est bien de ça ou pas du tout, en fait? Il avait tiré en l'air le policier. Ah, ça vient des inconnus. Ah, ok. Bah, je sais pas, moi, quand j'entends Manu, moi, je pense à ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc en fait, il a tiré en l'air le policier. D'accord. Ok.
Parce que du coup, nous, parce que nous, du coup, il nous avait dit du coup qu'il avait buté en fait, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau? C'est fini maintenant. Tu n'as rien? Vous m'avez sauvé, monsieur. J'ai juste fait mon travail. Ce sont les dieux qui t'ont sauvé. C'est quoi votre travail, monsieur? Ah ouais, genre, j'aime bien, genre, la gosse, elle doit avoir 7 ans. La gosse, elle a 7 ans. Elle a bientôt failli se faire kidnapper, plus tuer. Et elle pose vraiment, c'est quoi votre travail, monsieur? Genre, c'est quoi votre groupe sanguin? Je suis policier. C'est donc la météorite Temsic. Vue sous cet angle, elle est magnifique. Elle a vraiment changé nos destins. Nous ne pouvons pas empêcher Temsic de tomber, mais nous pouvons peut-être vous protéger de ce fragment et vous sauver la vie. D'accord. Je ne sais pas. Que se passe-t-il, détective Joe? Pour être tout à fait honnête, j'ai peur. Si ce fragment de météorite ne le tue pas, je suis presque sûr que je tirerai. Ben c'est ce que moi j'aurais pensé en fait. C'est ça le problème. Nous ne pourrons peut-être pas modifier votre destin et vous empêcher de mourir. Je comprends. Ce que j'ai fait ne mérite aucune excuse. Nous ne savons pas si mon futur sera modifié, mais ce fait ne changera jamais. Si mon destin est de mourir ici, je l'accepterai. Ce sera notre dernier combat contre le destin. Ensuite s'ouvrira un nouveau futur. Ok, c'est parti. Oh là 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 là. Bon, par contre, je vais pas réussir du premier coup, hein. Genre, il va me falloir du temps, hein. Purée, du coup, c'est la dernière fois qu'on va remonter 4 minutes avant sa mort, hein. Tour. Du coup, comment allons-nous vous sauver? Si Lynn se promenait ailleurs, tout serait réglé. Ouais, ok. Ouais, ok, mais ça, on s'en fout, en fait. Ça, on s'en fout. Ok. Alors. Ah oui, je peux... Ah oui, donc toi, t'es là, toi. Ok, donc... Oh, purée, on doit jouer on doit jouer le chien. Oh, bordel. Là, il y a une buse. D'accord, donc... Et je peux pas aller là-bas, ok. Ah bah, ça promet, quoi. Bon, dans tous les cas, avec Cicel, je peux rien faire. Avec Cicel, je peux rien faire. Bon, je vais attendre un peu. On va voir. Je te l'avais dit que tu n'étais pas, que tu n'étais pas prêt. Ben là, je sais pas ce qui va se passer, quoi, hein. Ok. Là, ok. Tour. Mais là, du coup, il y a le chat, là. Patate douce cuite. Mais c'est quoi patate douce? Ah, je peux augmenter les écouteurs. On va voir. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites mal aux oreilles de mademoiselle Lynn. Désolé, j'ai fait ça sans réfléchir. Je crois que vous l'avez fait vraiment peur. Elle en a lâché sa patate douce. Je sais combien cette jeune fille aime manger. Bah, c'est une patate orange au goût un peu sucré. Son destin a été modifié, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ok, on a peut-être un petit peu modifié son destin. Attends, patate douce. Un tubercule rôti, ok. Ouais, mais ça, on s'en fout, là. On doit sauver le monde, là. Ok. Bon, dans tous les cas, je peux rien faire ici. Ok, verre de lampadaire. Ah, je peux rien faire. Ah, j'ai pas la hauteur, là. J'ai pas la hauteur. Ça, on s'en fiche. Et là, je crois que bah, là, dans tous les cas, je peux rien faire pour le moment. Et avec Cicel, bah, je peux toujours continuer à faire ça, mais ça va rien changer. Attends. Et si Cicel, il interagit avec la buse, qu'est-ce qu'il fait? Je peux asperger, je peux secouer le panier.
Attends, ça fait quoi si je fais ça? Ok, donc ça sert à que dalle, d'accord. Euh... Non, je vais pas faire ça. Oh, purée, à chaque fois, je déteste jouer avec le chien. Parce à chaque fois, je confonds de touches. Quel enfer. Ah! Genre, y a pas une connerie où il faut que j'échange la patate douce avec le lampadaire, là? Bah non, dans tous les cas, j'aurais pas assez la hauteur. Attends, mais... Est-ce que c'est pas genre une question de timing, quoi? Ouais, mais là, du coup, j'ai pas eu bon. Un jet d'eau. T'as envoyé dans les airs. Ça pourrait propulser un objet. Ouais, bah, dans tous les cas, c'est ce que je voulais faire de base, mais que je me suis chié. Ok, donc faudrait bouger, du coup. Ok. Alors. Bon, du coup, ça s'est tombé. Euh... Je vais me mettre là. Je vais faire ça. Allez! Jure, c'est pas la même taille! Mais la grosse blague! Ah, peut-être qu'il faut que j'échange avec peut-être celui-là, peut-être? Attends. Bah non. Mais wesh. Mais pourtant, c'est la même taille, la gueule. Je vais pas faire ça. Euh... hmm. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, avec Cicel, j'ai pas la... Avec Cicel, je peux pas faire grand-chose. Ok. Bah oui, j'ai vu que ça ressemblait à ça. Ok, c'est minot. Ils ont la même forme. Mon aide? Comment ça, mon aide? Ah, parce qu'il faut bouger ça. Attends. Bah attends, mais... Ouais, mais... Par contre, en fait, comment faire pour que Cicel bouge? Hmm. Ah, parce que en fait... Ok. En fait, il faut que... en fait, il faut que Cicel soit le ballon, en fait. En fait, il faut que Cicel soit le ballon et que je prenne de l'avance avec le chien. Et comme ça, en fait... Ok. Attends. Attends, je vais quand même vérifier, hein. Ah, je sais pas si je peux... Attends, je vais voir. Je vais faire... Ah, purée. Ah, ça va être tendu, hein. Là, je me suis trompé de touche. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. FF. Attends. Ah, c'est trop perturbant. Genre, j'ai vraiment du mal. Il n'y a pas moyen de faire un genre de geyser avec la fontaine. Mais en fait, c'est ce que je compte faire, en fait. C'est ce que je compte faire, Paul Scabi. Mais en fait, c'est tellement... En fait, c'est tellement perturbant. En fait, bon, toi, tu vas aller ici. Parce que toi, tu vas me perturber. Toi. Toi, tu bouges ça. Hop là. Là, je vais mettre ici. Je vais asperger... Voilà. Là, je me mets sur la patate douce. Donc voilà, là, il est sur la patate douce. Là, du coup... Là, en fait, il faut que je fasse un échange. Donc, Ah, purée. Là, il faudrait que je me mette ici. Attends. Oui, voilà, parce que toi, tu vas aller ici et moi, je vais là.
Voilà. Asperge fluo. I. Oui. Ok. Et à mon avis, il faut faire ça. Voilà. Regardez, le lampadaire s'est tordu. Mais il a pas encore cassé. C'est incroyable qu'il n'ait pas lâché. Il devrait sûrement pouvoir tenir encore un peu. Si je me souviens bien, le fragment de Temsic a brisé le verre du lampadaire en tombant. Cependant, si Minot est sur la trajectoire, le destin devrait être modifié. Comment ça, il y a encore une suite? C'est une grosse blague. Attends, mais tu veux que je fasse quoi, là? Attends. Ouais, mais dans tous les cas, avec Cicel, je peux rien faire, là. Là, avec Cicel, je peux plus, là. Bah ouais, mais toi, c'est la même chose. Bah mince, tu veux que je fasse comment, là? Parce qu'en fait, j'aimerais bien peut-être gerter. J'aimerais bien gerter... toi ailleurs, mais je ne peux pas. Et c'est celle, je peux pas, genre. Comment ça, je passe? Ah, purée, fallait que... Attends. Ah mince. Attends. Toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'ai pas très bien compris ce qu'ils veulent que je fasse, là. J'ai pas très bien compris. Parce que là, ok, j'ai modifié ça. Patate douce. Comment ça, une patate douce, là? Mais ouais, mais là, je peux pas le... Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui... Mais ouais, mais dans tous les... En fait, ça, le problème, c'est que Cicel, il est coincé là, donc je peux rien faire avec Cicel. Putain, c'est chelou que... C'est chelou, genre, ils auraient pas mis une patate douce à gauche, en fait. Dans tous les cas, le lampadaire, il est obligé de rester comme ça, comme ça. Je peux pas y aller. Panier, je peux rien faire. Pour moi, il y a encore un truc avec les patates douces. Non, ça sert à rien. Verre de lampadaire. Alors là... J'avoue que... Parce qu'en fait, parce que dans tous les cas, ça sert à rien que j'asperge plus haut. Parce qu'il n'y a rien en haut. Il n'y a rien en haut, du coup, ça sert plus à rien. Mais le problème, c'est que du coup... En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai plus... Je peux plus avoir besoin de ces selles là. Et le truc, c'est que je vois pas quoi faire. Euh... On peut faire ça à la rigueur, mais je vois... Je vois pas ce qui va changer, en fait. Parce qu'en fait, il y avait la patate douce à gauche, mais... Attends, qu'est-ce qui se passe? Alors? Regardez la trajectoire du fragment. Elle a un peu changé. Maintenant, le destin de Yomiel devrait changer. Attendez, regardez bien la trajectoire. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve sur sa trajectoire? Sur sa trajectoire? Ben là, il y aura Lynn, du coup. Là, il y a Lynn. Ah non.
Non! Détective Joe! Le fragment de Timesick a traversé sa jambe! Mince, FF! Y a pas moyen d'échanger les écouteurs et le panier? Bah en vrai, bah en vrai, je verrais pas trop le rapport. Hein? C'était malheureusement pas la seule ironie du sort. Quoi? Allez, pose-le. Hein? Joe, pose ce pistolet. Allez. Si tu ne le poses pas, je vais aller tirer dessus. Je ne sais pas si c'est de l'entraînement ou autre chose. Mais alors même qu'il tremble de douleur, son pistolet ne bouge pas. Pose ce pistolet. Je le savais. Tel est mon destin. À la fin, je l'ai bien tué de mes propres mains. Ça ne passera pas comme ça. Aïe, 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 toujours le toutou, hein. Toujours il est là, le toutou, hein. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Missile! La balle est arrêtée en plein vol. Je suis là, dans la balle. Maintenant, échange-la contre autre chose. Mais contre quoi? Ok. Ok, ok, ok. La même forme. Ouais, ça. Allez. Oh, damn. Oh non. On a bien arrêté la balle, mais on a tout de même pas réussi à le sauver. Mais c'est pas exactement vrai. Effectivement, je me suis quand même fait transpercer le dos. Mais je suis encore en vie. Bah oui, parce que du coup, c'est son enveloppe là qui est morte. Comment? Je ne suis pas mort. Je suis juste inconscient. D'accord, votre destin a été modifié. Vous n'êtes pas mort, mais bon. Ça n'a pas l'air d'être un destin agréable pour autant. Je ne suis pas d'accord. Tant que je suis vivant, ça me suffit. Nous avons oublié une chose. On n'échappe pas si facilement à son destin. Ça c'est vrai. Attention! Réveille-toi vite, dégagez de là! C'est pas vrai, ma jambe ne veut rien savoir. Oh non, on n'a plus le temps. Mademoiselle. C'est pas encore fini. Mais je n'ai pas d'objet avec lequel je peux faire échanger. Et je parle comme ça parce que j'en ai marre. On voit ce qui se passe et on cherche une solution pour la prochaine fois. Même si elle meurt, il suffit de prendre possession de son corps. Et vous pouvez revivre ces 4 dernières minutes autant de fois qu'il le faut. Non, je ne ferai pas ça. Pourquoi pas? Effectivement, sa mort serait effacée, mais le souvenir resterait, comme une cicatrice dans son âme. Je ferai tout ce qu'il en est à mon pouvoir pour que ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Même si on fait équipe. Je crois que nous n'avons pas épuisé toutes les solutions. C'est-à-dire, que peut-on faire si c'est elle et moi? Ne m'oubliez pas, je suis là moi aussi. En réunissant nos 3 pouvoirs, nous devrions pouvoir mener ce combat. Ce combat contre la mort. Yomiel. Cicel, vous pouvez manipuler les objets. Utilisez vos pouvoirs pour manipuler ça. Hein? Je ne comprends pas. Ah, parce que là, il y a le... Il y a le... Il y a le morceau du lampadaire qui s'est fait tège à gauche. Ok. Oui, en fait, ça va faire une propulsion. On va projeter de l'eau. Voilà. À toi de jouer, missile. Hein? À moi, je fais quoi? Je pense que tu connais la réponse. Ok, je vois. Ok, donc là, bon, ok, on fait l'échange. Ok. Ok. On échange. Et
Ça ne va pas marcher, on peut pas arrêter cet horrible minot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En quoi gagner 1 ou 2 secondes à changer quoi que ce soit? Ça a servi. Faites-moi confiance. Cette poignée de secondes était ce qu'il me fallait. Maintenant, c'est à mon tour. Votre tour? Lui? Comme ça, lui. Vous vous rappelez de mon pouvoir? Je peux manipuler les êtres vivants. Attendez, ça veut dire... Oui. Je vais sauver cette petite. Je vais la sauver en manipulant mon propre corps inconscient. Yomiel. Oh. Bah en vrai, je suis désolé là. Il est peut-être mort, mais en vrai. Bon après tu me diras, mais vu le poids de ça, peut-être qu'il est vraiment mort, mais je sais pas. Ouais, quoique. Genre du coup, Yomiel il est mort. Pour le moment, pour être honnête avec vous, ça me semble logique, les copains. Parce qu'en soi, c'est lui qui a foutu la merde, hein. Genre, je suis désolé, hein, mais pour moi, Yomiel, c'est celui qui a malheureusement foutu la merde dans tout ça, hein. Donc, il va y mourir, quoi. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui est Cicel, du coup. Parce que là, il est toujours en mode esprit, là, Cicel. Monsieur, ça va votre genou? C'est ça, Paul Scabi. Hein? Oh, ça va aller. Juste une égratignure. Et j'ai eu de la chance. L'essentiel, c'est que toi, tu n'es rien. Vous m'avez sauvé, monsieur? C'est mon métier, tu sais. Les dieux, ce sont eux qui t'ont sauvé. C'est quoi votre métier, monsieur? Moi, je suis détective de police. Tu crois que tu pourrais appeler la police à ma place? Je crois que tu seras plus rapide que moi. Mais... Qu'est-ce que c'est? C'est un badge de détective. Nous le donnons aux enfants qui sont très courageux. Un badge de détective? Oh, c'est mignon. Ah, à vous, t'en avais un rab. À vous. Tu sais que tu sais ce que tu dois faire, petite détective. Bon, mais en tout cas, sa tenue, elle, la petite Lynn, elle est trop shoot. J'aime trop sa tenue qu'elle a. Un petit peu en rose avec la petite moumoute, j'aime bien. Tu es vivant? Oui, malheureusement. Tiens bon, j'ai demandé de l'aide. Pourquoi tu fais une chose aussi folle? Pour être honnête, je n'en sais rien. Quand je me suis réveillé, mon corps bougeait tout seul. C'est comme si quelqu'un me contrôlait. Je vois. Mais vous savez, je suis content que ce soit arrivé. J'aime trop sa tenue. Oh non, le chat! Oh non, le chat! Monsieur? J'ai trouvé ce petit chat, il était là. En réfléchissant bien, je l'ai vu il y a quelques minutes. C'est sûrement un chat errant. Il est tout mou. Il va bien? Non, ils ont pas fait crever un chat. Non, ils ont pas fait crever un chat quand même. Je ne sais pas. Il doit être inconscient. Putain, me dis pas que c'est le chat. Me dis pas que depuis le début, si celle c'est le... Non, non, je vais commencer à être parano. Je vais commencer à être parano. Non, non, non. Non, non, tu vas pas me dire que c'est Cicel le chat. C'est drôle. Il n'a pas l'air blessé. Pauvre chaton. Et si je le ramenais chez moi et que je m'en occupais? Est-ce que tu voudrais venir chez moi, petit chat? J'aime bien parce que il dit qu'il est inconscient, mais il a pas touché, hein.
Je vais chialer. Comment ça, mini-chat? Oh non! Ça va aller, il est inconscient, mini-chat. Il est inconscient. Il est inconscient. Eh bien, je crois que son destin a sacrément changé. Le destin de qui? De ce chaton. Mais à quel moment? On touche pas au chatounet. Mais à quel moment? Mais attendez, genre, à quel moment? Genre, le chat, on le découvre que à la fin. Genre, à quel moment on se dit. Mais en fait, depuis le début, en fait, on peut pas savoir, en fait, que c'est le chat. Oh. Parce qu'au début, moi, je pensais qu'il y allait avoir une histoire avec la lampe de poche, là, avec Pixar. Au début, je pensais à lui. Mais pourquoi il avait pris la forme de Yomiel? Mais c'est ça, en fait. Mais attends, mais quoi? Cicel. Ce nom Cicel résonne dans ma tête. C'est mon vrai nom? Tout ce temps, ces 10 longues années, tu as été mon seul et unique ami. Alors, te souviens-tu maintenant? Mon vieil ami? Mais comment ça, il a un foulard rouge maintenant? Je crois. Je crois que je me souviens enfin. Mais attends, mais quoi? Il y a 10 ans, j'étais un chaton qui se prenait dans ce parc. J'étais chétif et seul au monde. Oui, là, on le voit câliner, là. Je vous en prie, regardez-moi. Quelqu'un peut m'aider? Je venais de mourir. J'avais tout perdu. Ma vie, mes souvenirs. Mon corps ne voulait plus bouger. Mais j'avais réussi à tendre la main. Avant même de comprendre ce qui se passait, mon âme était transférée dans le corps de ce chat. N'ayant plus aucun souvenir de qui j'étais, je suis resté un chat avec toi pendant un certain temps. What? What? Finalement, l'homme a retrouvé la mémoire. Je suis redevenu un chat et l'homme a réintégré son corps. Du coup là, vu qu'on a changé le cours de l'histoire, du coup ça veut dire que Yomiel est vivant, donc du coup, il a pu garder... Mais quoi? Ouais, je crois qu'il va me falloir... Attends. J'ai repris mon corps à la morgue. Il y avait quelqu'un que je devais aller voir. Juste une dernière fois. J'ai pris le contrôle de mon corps et j'ai couru jusque chez elle. Mais je suis arrivé trop tard. Je l'avais manqué. Je l'avais manqué alors qu'elle quittait ce monde. Elle m'avait laissé un mot disant: je viens te rejoindre, Yomiel.
Cet homme baptisa Cicel. C'était le nom de quelqu'un qui avait perdu, c'était le nom de quelqu'un qu'il avait perdu en même temps que la vie. Sa fiancée. Il m'en a parlé une fois, mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Ces 10 dernières années s'écoulèrent dans le bonheur pour moi, mais ce n'était pas son cas, et je ne pouvais rien faire pour lui. Mais quoi? Pendant 10 ans, j'ai erré dans les ténèbres sans savoir où aller. Au fil du temps, mes pouvoirs changèrent. Au début, je ne pouvais manipuler que de petits objets ou de petites créatures. Ensuite, après un certain temps, j'ai réussi à manipuler des gens. C'est alors que les ténèbres au plus profond de moi s'épaissirent et que je commence à devenir fou. Je voulais de la lumière. Une lumière artificielle et faussée. Et du coup, il dit quoi? Après m'être vengé de Lynn, je verrai cette lumière. C'est tout du moins ce que je voulais croire. En gros, Yomiel a squatté le corps de Cicel pendant 10 ans. Parce qu'en fait, je crois que je suis en train de confondre Yomiel, Cicel et le chat. Parce que du coup, Cicel c'est le chat. Du coup, je vois pas j'ai du mal à comprendre avec la relation qu'il a avec Yomiel en fait. C'est ça le problème que j'ai. Oui, parce que du coup, j'ai compris que du coup, Yomiel, du coup, c'était le blond. Ça j'ai compris. Mais c'est... Cicel, c'est le chat. Ok, donc ça j'ai compris. Mais après, hein, mais c'est le après, tu vois, que j'ai du mal à comprendre. Cicel est égal le chat. Et Cicel, c'était aussi le nom de la fiancée de Yomiel. Ah ouais, ok. Qui a mis fin à ses jours lors de la mort de Yomiel. Mais ouais, mais du coup, mais en fait c'est ça aussi que du coup j'ai pas comme information. C'est que en fait, du coup il y a Cicel, du coup la fiancée, elle a mis fin à ses jours suite à la mort de Yomiel. Mais en fait du coup il est, mais du coup le corps de Yomiel il était mort du coup au parc du coup. Du coup, c'était bien la mort de Yomiel au parc, du coup. Mais en vrai, c'est chelou. Oh là 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 là. En tout cas, ça confirme un petit peu ma théorie, dans un sens, les amis, comme quoi il y avait deux Cicel, hein. Je l'avais dit. Bon, j'avais pas tous ces trucs chelous là, mais je sentais qu'il allait avoir deux Cicel, hein. Pour ceux qui ont été présents sur tout le let's play. Il y a 10 ans, lors de la chute de météorites, oui. Ouais, donc Yomiel est mort à ce moment-là. Si c'est le chat, donc moi, du coup, je vais voir Yomiel et je vois qu'il est mort. Donc du coup, si c'est la meuf, elle a appris la mort de Yomiel et du coup, elle a mis fin à ses jours. Ok. Et du coup,
Et du coup, la Cicelle, le chat, du coup. Du coup, là, pourquoi on voit plus Cicelle le chat? Du coup. Genre, c'est ça qui est chelou. Ah là là, genre, c'est trop le bordel, là. Je pense qu'en plus, s'il y a que Kaito... En plus, je pense que s'il y a que Kaito qui parle sur le chat, je pense que... Pour beaucoup, on est beaucoup dans le flou, là, je pense. Je crois qu'on est beaucoup, quand même, on est dans le flou, là. J'ai laissé mon ancien moi dans cette décharge et je suis partie. Genre, à quelle heure ce chat noir? Je contrôlais alors Cicel. Ça n'aurait pas ressemblé à un meurtre si le cadavre s'était relevé et était parti. Vous avez donc emprunté le corps de votre vieil ami. Cicel était dans le sac que je portais ce soir-là. Je comptais pas abandonner mon vieil ami en partant. Mais quand j'ai voulu prendre possession de son corps, j'ai compris quelque chose d'horrible. Quoi donc? Cicel, dans le sac, il était mort. Oh là 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 là. Genre, je crois que c'est vraiment le genre de jeu où en fait, on va être obligé de regarder une vidéo. Genre, je regardais en off une vidéo pour vraiment. Un petit peu comme. Vous savez, genre la fin un petit peu de The Last of Us 2, quoi. Genre, pour en fait bien. Parce qu'en fait, il y a trop de boucles en fait. Du coup, j'arrive pas à me faire la rétrospective dans ma tête. Comment? Oh, le premier coup. Je n'avais pas réussi à la contrôler totalement. Ah, ah, et du coup, le coup de vent, la tire, le premier coup de feu, qu'on pensait depuis le début que c'était un coup qu'elle avait loupé depuis le début, en fait, elle a tiré sur la valise. Attends, bah non. La première balle s'était perdue dans la nature. Ok, du coup, ok. Enfin, c'est ce que j'avais cru. Mais du coup, elle avait bien touché la valise. Ok. C'est là que je suis mort. Baigné des radiations de Temsik. Et c'est là que j'ai gagné mes pouvoirs des morts. Mes tours de fantôme. Je crois comprendre maintenant. Je comprends pourquoi j'étais le seul à avoir perdu la mémoire. C'était parce que je croyais que ce cadavre était le mien. Ah, et du coup, en fait, et maintenant, du coup, je comprends mieux, du coup, pourquoi on s'est toujours quand même appelé, entre guillemets, Cicel. Parce que du coup, bah, pour lui, il pensait qu'en fait, c'était ce cadavre-là, en fait. Mais en fait, c'était le chat, en fait. Ouais, ouais, la mini-chat, au cas où, c'est le dernier chapitre, hein. Donc, oui, donc là, c'est la fin du jeu, là. C'était le seul cadavre que je pouvais voir à ce moment, après tout. Mais en réalité, ce n'était pas le seul. Mon corps était juste derrière ce cadavre. Si tout le jeu, on apparaissait sous l'apparence de Yomiel, c'est parce qu'on pensait que ce cadavre était le nôtre. Hmm. Ok. Oui, oui. Oui, donc ça, je comprends, oui. Ok. En y repensant, vous vous souvenez de ce que vous aviez dit? Que vous saviez depuis le début que c'était moi qui sauvais Lynn. Si vous le saviez, pourquoi vous n'avez pas essayé de m'arrêter? C'est simple. Parce que je n'aurais rien pu faire, même si je l'avais voulu. Hein? Ah bon? Tu as en tête les différences entre les pouvoirs dont on a hérité? Il y a plein de choses que je peux contrôler, vivant ou mort. Toutefois, il y a des choses que vous pouvez faire et dont je suis incapable. Comme quoi, je ne peux pas remonter dans le temps, et encore moins effacer la mort de quelqu'un. Si je pouvais faire ça,
je t'aurais sauvé la vie. Bah oui. Pas seulement la tienne. Bah oui, parce que du coup, si Yomiel, il avait su que la balle que Lynn a touché la valise, et il se serait dit, ah mais non, mais là, la Cicel, il meurt, mais là, il n'aurait pas pu retourner 4 minutes avant sa mort, en fait. Mais je n'aurais jamais laissé ma fiancée mourir. Mais vous êtes ici, 10 ans dans le passé. C'est grâce à tes pouvoirs. Je t'ai simplement suivi. Dans ce cas, l'origine de cette tragédie a complètement changé, et avec le destin de tous. Votre mort, la mort du chat Tourticelle. Je suis prêt à parier que le destin de la femme que vous avez aimée a aussi changé. Oui, je pense que vous avez raison. Donc, c'était le dernier destin que nous avions à conjurer. Mais du coup, il va se passer quoi, du coup? Donc, Yomiel, on dirait que votre plan de vengeance s'est soldé par un échec. Oui, et j'en suis heureux. Je pense que je comprends plus ou moins ce que vous avez pu ressentir ces 10 dernières années. Elle a compris, elle a versé des larmes pour moi. C'est là que ma vengeance a pris fin. Elle m'a sauvé des ténèbres. Eh bien, je pense qu'il est temps de repartir. 10 ans plus tard, tout sera différent. Ok. Ainsi, ces 10 dernières années vont complètement s'effacer. Enfin, pas complètement. Nos souvenirs seront toujours présents. Ainsi que le souvenir de ce que j'ai fait de mon crime. C'est ainsi que ce jeu de la mort fonctionne. Et quel que soit le motif, j'ai pris Lynn en otage et j'ai pointé un pistolet sur elle. Je ne vais pas me défiler non plus le crime le plus impardonnable de ma nouvelle vie. Ouais. Eh, Cicel. Oui. Quand nous reviendrons, nos destins ne seront plus liés l'un à l'autre. Ce sera comme si nous nous étions jamais rencontrés. Donc avant que ça n'arrive, je voulais te dire quelque chose. Cette nuit, je t'ai tué de mes propres mains. Je suis vraiment désolé. Ça appartient à un passé déjà révolu. Nos destins ont changé maintenant. C'est pas vrai, Yomiel? Merci, Cicel. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi, Yomiel. Cicel, est-ce que nous nous reverrons? Je ne supporterai pas de ne plus vous voir. Ne t'inquiète pas, Missile. Je suis sûr que nous nous reverrons un jour. Dans 10 ans, nos chemins se recroiseront sûrement. Nous devons simplement attendre ce jour. Cicel, je ne vous oublierai jamais. Et du coup, il rentre du coup avec le détective. Ok. Nous avons tous assisté à la naissance d'un nouveau commencement. Et maintenant, nous rentrons dans notre nouveau présent. Nous avons fait nos adieux à des pans de nos vies qui allaient disparaître, en espérant que nos chemins se recroiseront un jour. Putain, mais ce jeu, mais oh. Avant que tu ne repartes pour un nouveau présent, je voulais te remercier. Avant que je ne cesse d'exister. Voilà, je le sentais. Qu'est-ce que je vous l'avais dit? Je sentais qu'il allait avoir Pixar. Qu'est-ce que je vous l'avais dit? Dans tous les trucs un petit peu policiers, il y a toujours ceux qu'on pense le moins. Il y a toujours la lampe Pixar. C'est toi?
Oui, c'est moi, Ray. Oui, voilà, il s'appelle Ray, mais moi je l'appelle Pixar. Au cas où, tu aurais oublié, grâce à toi, tout s'est déroulé comme j'espérais. Je te suis vraiment reconnaissant, Cicel. Merci. Mais n'oublie pas, j'ai fait tout ça que pour retrouver la mémoire. Oui, oui, je sais. Je sais tout de toi. Est-ce que je peux te poser une question? Je voudrais savoir, qui es-tu exactement? C'est pour ça qu'au début, je pensais que c'était lui, Cicel. Au début. Mais du coup, c'est qui lui en fait? Bien, je vais te le dire. Permets-moi de te donner une autre version des événements de cette nuit. Oh là là! Tu as modifié le destin de nombreuses personnes. Le premier est celui de cette petite fille. Ouais, donc ça on s'en rappelle bien. Oula, j'avais cru qu'elle allait se prendre ça. Avoue, elle t'a manqué la lampe. Bah dans tous les cas. Non mais après par contre, au cas où Kaito, pendant tout le let's play, à certains moments de let's play, je repensais toujours à la lampe Pixar, hein, au cas où. Si je n'avais rien fait pour elle ce soir, son destin aurait été de mourir dans cet endroit désert à la sortie de la ville. Dans ce cas, que serait-il arrivé à ton avis? Je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une petite créature. Après l'avoir tué cette nuit, ils cambriolèrent son appartement. Genre là, on se fait une rétrospective du jeu, là. Super. Ils dérobèrent la boîte en bois, cachée dans le plafond, et partirent. Malheureusement... Damn! Ils laissèrent deux petits cadavres derrière eux. Toutefois, l'esprit de cette petite bête survécut. Il tendit la patte vers sa maîtresse, et c'est là que se produisit un miracle. Incroyable! Les pouvoirs des morts? Mais comment? Il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Pas encore, tout du moins. Mais avec tout ce que tu sais maintenant, je parie que tu as compris. Attends. C'est ça. Il est mort dans l'aura de cette énergie étrange. Ah, ok, parce que du coup, vu que Yomiel, il avait le fragment de radiation Temsic qui fait les trucs chelous là, avec les radiations et tout, ben là, vu que Missile, en fait, il est mort à côté de lui, ben du coup, ça a partagé l'aura, en fait. Mais malheureusement, avec ses faibles pouvoirs, il ne parvint pas à sauver sa petite maîtresse. Son pouvoir se limitait à échanger des objets. Il avait besoin du pouvoir de manipulation des objets pour sauver la petite demoiselle. Cette petite bête s'est lancée à la poursuite de ses hommes. Mais il ne pouvait strictement rien faire. Finalement, il se retrouve avec l'homme en rouge au plus profond des mers. Et alors, il remonta dans le temps. Il revint 10 ans en arrière, au moment de la mort de cet homme. Quoi? Il y a tellement de voyages dans le temps, bordel. Timeception, mais de fou quoi. Il y a trop de remontées dans le temps et compagnie là. Il décida d'attendre. Il décida d'attendre que cette nuit se déroule à nouveau. Et voici l'autre version de cette nuit qui s'est passée cette nuit. Une histoire que j'ai mis 10 ans à réécrire. C'était donc toi.
oui. Je suis missile. Pardon. Comment ça? Quoi? 10 ans, c'est très long pour un chien. Je ne pouvais pas modifier le destin de ces personnes tout seul. Alors tu as décidé d'attendre pendant 10 ans? Exactement. Et enfin, cette nuit fatidique a eu lieu de nouveau. Après tout ce temps, j'avais vieilli et mes pouvoirs avaient faibli. Je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider cette fois. Mais ouais, mais du coup là c'était un chien, donc pourquoi il est devenu une lampe? Quelqu'un qui possédait des pouvoirs différents des miens. Mais attends, tu pouvais manipuler cette lampe de bureau? Au fil des années, mes pouvoirs ont changé. Ma capacité à échanger des objets a faibli. Mais j'ai appris à manipuler de petits objets. Mais dans ce cas, pourquoi tu n'as pas travaillé avec toi-même? Parce que je ne pouvais pas? Hein? En observant le petit port rouge, j'avais découvert qu'il y avait des différences entre nos pouvoirs. Je ne pouvais faire aucune des choses dont il était capable. Comme voyager le long des lignes téléphoniques, par exemple. Quoi? Ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est un pouvoir très important. Surtout quand tu essaies de poursuivre quelqu'un. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Je savais depuis le début que j'avais ce pouvoir. Comment en savais-tu autant sur moi? Pourquoi ne le serais-je pas su? Après tout, nous nous étions déjà rencontrés au cours de cette première nuit. Ah, j'en ai marre, j'en ai trop de trucs. Oh, mais les gens qui veulent regarder ce let's play, qui regardent ce replay, mais genre à quel moment vous arrivez vraiment à suivre quoi? Après, je sais que c'est un jeu qui vient de la DS quoi, mais wow. Attends, autant dans Phoenix Wright. Parce que, en fait, dans Phoenix Wright, il y avait beaucoup de paranormal. Dans chaque affaire de Phoenix Wright, il y avait énormément de paranormal. Mais dans Phoenix Wright, j'arrivais quand même, et je trouve que vous arriviez sur le chat, quand on jouait à Phoenix Wright, on arrivait quand même à trouver, à bien comprendre un petit peu le fil conducteur en fait. Sauf que là, en fait, le mélange entre remonter dans le temps, on revient dans le présent, mais en même temps, du coup, on recomprend du coup ce qui s'est passé dans le passé, et finalement, on comprend des liens, des nœuds qui sont connectés avec des liens. Genre, du coup, Pixar, c'est le missile de la première timeline. Ok. Et le missile avec lequel tu es, c'est celui de la deuxième timeline. Ok. En écoutant la conversation de ces deux intrus dans l'appartement, j'ai appris que Mademoiselle Lynn était morte dans cette décharge à la sortie de la ville. Donc là, en fait, on est en train de vivre la première timeline. De ce que je comprends. Donc là, c'est la première timeline. Du coup, la première timeline où en fait, t'as Lynn en fait qui est morte et tout quoi. J'ai suivi les chemins du monde fantôme jusqu'à la décharge et j'ai vu quelque chose d'incroyable. Imagine que tu es dans le noir et qu'une lampe de bureau pivote et se dandine. Tu peux me croire si je te dis que mes poils se sont dressés tout droit? C'était moi. Donc j'ai été tuée la première nuit aussi. Donc, en fait, quoi qu'il arrivait, en fait, Cicel, dans tous les cas, Cicel le chat, en fait, dans tous les cas, il était mort, quoi. J'avais aussi perdu la mémoire cette fois-là. Bah oui. Tu venais de mourir et tu t'es embrouillé. Tu avais refusé de coopérer avec moi. J'avais fait quoi? Je veux simplement retrouver la mémoire. Je suis désolée, mais je peux pas t'aider. C'est ce que tu m'as dit.
Ensuite, tu as disparu. En passant par la ligne téléphonique. Ok. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir aidé. Ah ouais, en fait, je vois Mais oui, mais après aussi, Pixar, il a été con aussi. Oui, parce que en vrai, genre, on a réussi, en fait, après, à tenter de sauver Lynn et tout le tralalaire et tout. Mais en fait, comme par hasard, il a pas dit avant, tu vois, que avant c'était un ancien toutou et que on aurait pu tenter de le sauver et tout, quoi. Je sais pas. C'est pourquoi j'avais décidé que cette fois, je donnerais ce souhait à notre avantage à tous les deux. Notre avantage à tous les deux? La seule chose qui t'intéressait était de retrouver la mémoire. Si je pouvais te guider sur le bon chemin en même temps, ce serait bénéfique pour nous deux. Et pour être précis, ce bon chemin c'était le chemin menant à Yumiel. Je t'ai appris ce que tu devais savoir pour te mettre sur la bonne direction. Ensuite, je t'ai donné une limite de temps. Exactement. Comme tu t'en souviens, je t'avais dit que tu n'avais que jusqu'au matin. Si je n'avais pas dit ça, tu n'aurais pas découvert la vérité ce soir. Et l'homme en rouge serait resté à jamais enfermé au fond de la mer. Si c'était arrivé, tout aurait été fini. Alors tu veux dire que ce que tu m'as dit sur le fait de cesser d'exister, c'était complètement inventé. Je reconnais que c'était un peu méchant de ma part. Je voulais que tu utilises ton temps du mieux possible. Ok. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais ce petit chat était beaucoup plus malin que moi. Et maintenant, il est temps de nous dire adieu. Ces dernières années vont cesser d'exister. Et moi aussi. J'ai cru en toi. J'ai toujours su que tu arriverais. Et tu y es arrivé. Merci du fond du cœur. Tu as donc, tu as donc attendu ces 10 longues années. Tout ça pour sauver ces deux demoiselles, Lynn et Camilla. Bien sûr. Parce que c'est ce que les chiens font. Et maintenant, adieu Cicel. Et ainsi l'histoire de cette nuit touche à sa fin. Personne d'autre que nous ne sait ce qui s'est passé dans cette ville au soir. Je suis revenu dans un nouveau présent. Ok. Je veux voir le présent. Je veux voir le présent. Pitié le présent, s'il vous plaît. Comment ça se fait qu'il fasse noir? Je vais allumer les lumières. Ouais. Oh. Ah, ok. Bon, ça. Y a plus le piège de merde. Surprise! Pas qu'un peu. Tu m'as fiché une de ces trouilles. Ça a marché! Mais ce n'est pas mon anniversaire. Bah oui, en fait. C'était l'anniversaire de maman avant hier. Je lui avais fait une surprise, mais ça a si bien marché que je voulais la refaire. C'est pas grave, Lynn. Après tout, nous célébrons ton anniversaire en tant que détective. Vraiment? Merci, détective Joe. J'ai rentré. Bonjour Camilla, je vais faire les présentations. Voici Lynn, elle vient d'être affectée à la section des détectives aujourd'hui. Nice. Bonjour Camilla, enchantée de faire ta connaissance. Bravo pour ta promotion. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu as un badge comme ça? Oh ça, oui. J'ai le même, mon père me l'a donné l'autre jour. Mais le tien a l'air beaucoup plus ancien que le mien. Combien de temps comptes-tu porter ce badge factice, Lynn? Toujours, pour moi c'est le symbole d'un vrai détective. Ça doit faire 10 ans maintenant. Qui aurait pensé que tu deviendrais vraiment un détective un jour?
Je le savais depuis le jour où vous m'avez donné ce badge. Je savais que c'était mon destin. Et maintenant que je suis une détective, je trouverai où ce destin me mènera. Oh bonjour toi, ne me dis pas que tu es le même chaton. Oui, c'est bien lui. Tu sais quoi? C'est un chat très très spécial. Il a 10 ans, mais c'est encore un chaton. Encore un chaton? Oui, il n'a jamais grandi. C'est un petit bonhomme très spécial. Je sais, il s'appelle Cicel. Cicel? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Je crois que Cicel t'aime bien, lui. Allez tout le monde, commençons à fêter ça. D'accord, maman? Du coup, en fait, le fait qu'on a évité tout le destin et tout, il y a la mère, il y a la maman qui est vivante. Je suis sûre que tu es comme moi. Ton destin t'a amené ici d'une manière ou d'une autre, toi aussi. Bon, on se retrouve, Cicel. Et du coup, la mère, elle est vivante. Après une nuit dans la... Ok. Leur destin, leur vie ont toujours été unis à un moment ou à un autre. Et voici mon nouveau destin. Bon, je suis vraiment un chat. Ça me plaît de pelletonner, de regarder les schémas étranges et magnifiques de leur vie. Et on dirait bien que je n'ai pas m'ennuyer. Ouah, ça termine comme ça! Mais... Mais oui, du coup, il avait le... Attends, mais du coup, c'était bien le fragment de Temsik, du coup? Oh là 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 là. Bon. Par où commencer? Les radiations correspondaient en tout cas. Euh... Alors, par où commencer les copains? En fait, vraiment, parmi tous les let's play que j'ai fait, je crois que c'est le jeu, incontestablement, qui m'a fait tellement le plus retourner mon cerveau. Genre, j'en peux plus, quoi. En gros, si celle reste un chat, mais il a encore le pouvoir des morts. Donc, en cas de besoin, il reprend du service. Ok. Ok. Bah, en vrai... Dans tous les cas, de manière générale, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Dans tous les cas, le jeu, genre, parmi les autres let's play que Kaito aurait pu m'imposer, du coup, suite à son sub-goal, j'échange vos let's play. Je trouve que c'est celui auquel j'aurais le plus kiffé parmi les deux autres, pour être vraiment honnête avec vous. Et en vrai, je me suis quand même bien attaché au jeu. Bon après déjà il y a le côté un petit peu Phoenix Wright, donc ça j'aime bien. J'étais très à fond en tout cas sur le côté détective et tout. Après, on va dire que moi j'ai vraiment bien kiffé le gameplay. Genre je trouvais que les personnages ils étaient super bien construits en vrai pour à l'époque que c'est. Genre moi j'ai au moins je pense que le 2 tiers du jeu j'ai vraiment kiffé. Mais après je pense que peut-être la petite note que j'ai moins aimé de ce jeu, c'est peut-être que en fait pour moi, dans Phoenix Wright tu vois, en fait dans Phoenix Wright, je trouve que dans Phoenix Wright t'as un petit peu la balance, de toute façon au cas où, n'hésitez pas si vous n'avez jamais regardé un let's play sur Phoenix Wright,
n'hésitez vraiment pas à regarder Phoenix Wright, genre c'est vraiment trop bien ce trio de voilà ce trio de la licence Phoenix Wright, dont Apollo Justice, que je compte vous faire sur ma chaîne, du coup qui est un petit peu la suite entre guillemets de Phoenix Wright, que je compte faire sur ma chaîne, les Apollo Justice au tribunal, donc le retour de Alex Kirby au tribunal. Mais en fait, moi, ce que j'aime énormément dans Phoenix Wright, c'est que le ratio de détective enquête et le ratio de paranormal, genre, il est plus ou moins équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, t'as pas mal d'enquêtes, après, t'as des moments de paranormal, mais t'arrives à avoir une bonne balance. Et du coup, malgré le côté paranormal, t'arrives à bien comprendre, voilà, la question de fil conducteur et tout. Alors que là, on sent que peut-être que c'est pour ça, peut-être qu'il a peut-être moins marché et peut-être qu'il n'y a pas eu de suite à Ghost Trick. Mais je trouve que c'est vrai que autant les 2 tiers du jeu que j'ai énormément le plus kiffé, c'est parce qu'en fait il y avait beaucoup de... C'était très axé sur l'enquête, sur le détective et tout, malgré le fait que du coup tu retournes dans le temps 4 minutes avant ta mort. Donc ça c'est un petit peu le côté paranormal, mais ça j'arrivais à comprendre. Mais c'est vrai que la fin, je trouve qu'il y a eu quand même... Je dirais quand même que en tant que joueur, tu te retrouves quand même beaucoup avec du paranormal. Et du coup, t'es un petit peu en mode what the fuck, mais trop vers la fin. Et du coup, j'avoue que même de toute façon, là, vous l'avez vu dans tous les cas bah, du coup, aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu du mal à bien m'accrocher. En fait, pour moi, à partir du moment... En fait, pour moi, c'est à partir du moment, en fait, quand tu rencontres Yomiel et qu'il t'explique un petit peu sa version de Yomiel le méchant, que après, genre, c'est terminé, genre, j'avais du mal à bien saisir, en fait, parce que du coup, après, du coup, il y avait cette volonté, du coup, de retourner, bah, du coup, 10 ans avant pour régler un petit peu l'affaire, du coup, qu'il y a eu avec le détective et Yomiel. Après, du coup, t'as l'apparition de Cicel le chat, avec Cicel la fiancée de Yomiel qui a mis fin à ses jours. Après, du coup, t'as Missile, mais du coup, t'as Missile le vieux, donc du coup, t'as différentes timelines. J'avoue que, j'avoue que ça fait un petit peu trop. J'avoue que pour moi, en fait, ce jeu, en fait, quand c'est la fin, pour moi, t'es obligé de regarder. Bon, après, malheureusement, t'avais pas l'accessibilité à l'époque. Mais pour moi, il faudrait genre faire une vidéo explicative de la fin pour en fait mieux comprendre le fil conducteur. Parce que en vrai, parce que par exemple, voilà, par exemple, ces genres de personnages, genre là, les prisonniers, là, le scientifique, le ministre de la Justice, genre ça, c'était des vrais personnages que j'aimais bien qui faisaient leur petite apparition plus ou moins éphémère, mais t'arrivais quand même à bien comprendre le fil conducteur de l'histoire. Mais c'est vrai que la fin, je trouvais que c'est peut-être un petit peu trop, alors que je pense qu'il n'y avait pas besoin. Je pense qu'en vrai, il n'y avait pas besoin de faire tout ça en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que la fin, elle aurait pu être beaucoup plus souple, mais plus compréhensible que plutôt qu'abuser sur le côté de retourner contre le temps. Donc du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, les amis. Parce que du coup, moi, voilà, du coup, c'est un let's play qu'on a découvert sur ma chaîne, en tout cas. Donc au cas où, je sais que certains d'entre vous sont arrivés en cours de route pour ce let's play. Mais n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé, vous, les copains. Ce que vous en avez pensé, si par exemple c'est carrément votre univers à vous. En, al- En alternant la mort de Yomiel, en alternant la mort de Yomiel, Cicel devient celui qui est frappé. Attends. En alternant la mort de Yomiel, ok. Cicel devient celui qui est frappé par le fragment de météorite, ce qui le rend dans la nouvelle timeline fonctionnellement immortel. Et du coup, c'est pour ça, du coup, que depuis 10 ans, en fait, il reste un château, en fait. D'accord. Et ça marche, Minisha. Bah oui, du coup, vu que tu vas bientôt streamer. Mais merci beaucoup d'être passé. J'espère que ça s'est bien passé, la poursuite de ton OP. Et bisous. De gros bisous à toi. Et dans tous les cas, je restreamerai du coup à dimanche. Au cas où, si ça t'intéresse, je restream dimanche. Pour de l'art.
Perso, je le trouve toujours incroyable ce jeu, même si la fin te renverse bien le cerveau comme il faut. Mais en fait, en vrai, je trouvais que le premier plot twist, en vrai, tu vois, par exemple, je trouve que en fait, le plot twist avec Pixar, avec, ouais, en fait, pour moi, c'est ça que j'aimerais bien que tu comprennes, Kaito. En fait, je pense que si ça avait, en fait, si ça avait arrêté, en fait, si ça avait été, si le plot twist final, c'était Cicel, en fait, c'est le chat. Si Cicel est égal le chat. Donc nous, et après, après il y a l'élément de résolution et le point final. Ben là, je pense que j'aurais mieux saisi, tu vois. Mais en fait, le fait qu'après, tu as un deuxième plot twist avec la révélation un petit peu de Pixar, puis après la révélation plot twist avec, avec Missile, j'avoue que ça. Ouais, en fait ça te fait perdre un petit peu la déconnexion. Ça te fait un petit peu déconnecter du jeu, alors que je trouve qu'il y a. Pour moi, il n'y avait vraiment pas une nécessité de faire ça. Voilà, parce qu'à mon avis, en fait, mais après c'est un parti pris, hein. En soi, c'est un parti pris et il faut faire des essais dans la vie. Il faut faire des essais. Des fois ça marche, des fois ça casse. Voilà, tu vois. Mais en vrai, au cas où, dans l'ensemble, j'ai trop kiffé ce jeu. Au cas où, j'ai trop kiffé ce jeu. Et vraiment, merci de me l'avoir request ce jeu. Parce que même par exemple. Après, c'est vrai que par exemple, par exemple, s'il y a il y a des personnes qui, quand par exemple je leur conseille des jeux, par exemple, bon là par exemple la Minisha elle est partie, là je pense que la Minisha elle est partie, mais par exemple, si elle devait faire un let's play sur sa chaîne assez long, je lui conseillerais plus de jouer à Phoenix Wright plutôt que Ghost Trick, tu vois. Parce que je trouve que Phoenix Wright, certes, t'as le côté un petit peu humour, t'as le côté enquête, paranormal, mais je trouve que ça reste beaucoup plus, ça reste quand même plus complet plutôt que Ghost Trick où c'est assez, où en fait dans Phoenix Wright, dans Ghost Trick, on le retrouve pareil, genre à chaque fin de chapitre, t'as un côté un petit peu qui te donne le côté aguicheur, tu vois, où t'as envie de continuer la suite, tu vois. Mais voilà, en fait, je trouve que pour moi, en vrai, parce que je sais que des fois, je donne des notes sur la fin de mes let's play, comme du coup, comme avec Pikmin 4 et Mario Wonder. En vrai, Ghost Trick, en vrai, Ghost Trick, pour moi, c'est un bon 15. Moi, je mettrais un 15. Pour moi, autant ça m'arrive des fois d'hésiter sur des nombres, mais en tout cas, moi, moi ça me vient à l'esprit. Moi, je mettrais. Ouais, moi, je mettrais 15 pour moi. Moi, je mettrais vraiment 15 sur le jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, c'est ça aussi, Kaito, tu vois. Parce que en fait, mais après, tu vois, genre par exemple, le plot twist avec Missile quand il est âgé, j'avoue que par exemple, là, j'ai du mal encore à bien comprendre, tu vois. Genre, je trouve que le fait de parler des 10 ans, ok, de Missile, ça m'a complètement fait déconnecter, j'avoue. Ça m'a fait déconnecter. Autant le passé un petit peu de Pixar, je comprends un petit peu mieux maintenant. Mais c'est comme tu l'as dit, en fait, Kaito, je pense que autant peut-être que ces trois plot twists sont bien et ont leur place dans le jeu. Mais c'est vrai que je trouve que ça aurait été mieux que ce soit un petit peu plus espacé. Que par exemple, genre par exemple, on apprend à découvrir un petit peu plus le pouvoir de missile et à un moment donné, on a peut-être un flashback avec ce moment-là, tu vois. Et que par exemple, le monde de Pixar, on l'a avant l'avant-dernier chapitre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais voilà, mais en vrai, dans l'ensemble, genre pour moi, je regrette absolument pas d'avoir fait ce let's play. Dans tous les cas, je regrette absolument pas d'avoir fait ce let's play. Et je sais que dans tous les cas, j'aurai quand même de bons souvenirs sur le jeu. J'aurai quand même de bons souvenirs sur le jeu. Et je trouve que c'est quand même un bon jeu quand même de puzzle. Un petit peu vraiment. Ouais, vraiment le fait un petit peu ouais, de pouvoir un petit peu changer le cours du temps. D'interagir avec des objets et pas avec des personnages. Donc ça c'est cool. Le pouvoir de missile. Bon, j'ai quand même galéré avec le pouvoir de missile.
Mais le fait également de jouer un double pouvoir en tant que joueur, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai quand même aimé quand même le fil conducteur de l'histoire. J'avoue que vraiment, pendant plus de beaucoup d'épisodes, j'étais quand même à fond, hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, à chaque fin de let's play, à chaque fin d'épisode, je vous le disais tout le temps que, comment dire, je disais beaucoup de fois que ouais, en fait, que j'avais hâte de faire la suite de Ghost Trick, que vraiment ça me hype trop et que je suis trop, voilà, juste hâte. Donc déjà, en fait, autant dire autant de fois pour un joueur comme moi que j'ai hâte de faire la suite de ce jeu, c'est que pour moi, il reste quand même bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, pour moi, vraiment 15 sur 20, pour moi, c'est vraiment, c'est la note d'un jeu, voilà, bien. Voilà, genre pour moi, après forcément ça descend en fonction des critères, parce qu'en fait, pour moi, en fait, c'est que voilà, je lui enlève quand même 5 points quand même, mais je lui enlève quand même 5 points pour le côté ouais, où ça te retourne trop vite le cerveau, que il n'y a pas assez d'espace entre les plot twists. Et moi, du coup, mon côté personnel, c'est le côté où je trouve que voilà, ce côté un petit peu inégalité entre détective et action paranormale, je trouve que la balance est peut-être un petit peu trop imposante comparée à Phoenix Wright, où je trouve que t'arrivais quand même, malgré qu'il y avait certaines affaires qui étaient beaucoup plus paranormales. Je pense notamment à l'affaire du cirque dans Phoenix Wright, deuxième du nom, mais t'arrivais quand même à retrouver cette certaine stabilité. Alors que dans Ghost Trick, je trouve qu'il y a un petit peu un petit déséquilibre. Mais, euh, mais pour moi, en vrai, c'est un jeu que je vous conseillerais de faire. Pour moi, au cas où, pour ceux qui se demandent. En plus, je sais que Hélicoptère, au cas où s'ils regardent la VOD, je sais que c'est un jeu que je crois qui m'avait demandé, je crois, oui, voilà, il y a joué sur DS et que ça le tenterait de le refaire. Du coup, si ça peut donner à des gens l'envie de refaire ce jeu, bah, pour ceux qui ont joué sur la DS, et de découvrir ce jeu, moi je vous le conseille vraiment. Du coup, je vous conseille vraiment de faire votre aventure à vous pour peut-être mieux saisir que en let's play. Parce que forcément, du coup, ce genre de jeu, c'est un petit peu comme sur Phoenix Wright, c'est que en let's play, c'est quand même. Moi, je kiffe le faire en let's play sur ma chaîne, mais c'est vrai que on est quand même dans une société assez active. Donc c'est vrai que le faire le vendredi après-midi, en après-midi, assez longtemps, c'est vrai que c'est assez compliqué voilà, de rattraper 2 heures de la VOD que tu as loupé et tout. Donc c'est sûr que c'est compliqué de regarder ces genres de let's play en stream, mais je trouve que vraiment, genre, pour moi, c'est... Pour moi, je vous le conseillerais vraiment, Ghost Trick. Peut-être pas avant Phoenix Wright. Je trouve que, pour moi, je trouve que ça serait beaucoup mieux que si je... Dans cet univers-là, dans cette boîte-là, je préférais beaucoup plus que vous commencez par Phoenix Wright et après faire Ghost Trick. Même si Ghost Trick, il a l'air moins long que Phoenix Wright, je pense naturellement qu'il est moins long que Phoenix Wright, mais je pense que pour pas que ça vous donne trop une mauvaise image de la boîte qu'a créé Phoenix Wright, je pense que c'est mieux de commencer par Phoenix Wright. Et comme ça, quand tu fais Ghost Trick après, tu te dis, bon, il y a ce déséquilibre, mais tu retrouves la DA Phoenix Wright. Et je trouve que c'est le mieux à faire, quoi. Donc voilà, voilà. Et en vrai, du coup, on a fait bientôt les 2 heures de stream. Donc moi, je pensais que j'allais faire du Mario Kart, mais en vrai, ça suffit largement. En gros, pour Missile, dans la première timeline, celle où il meurt, grâce à Yomiel, il a le pouvoir. Donc ça, je me rappelle. Et il est remonté 10 ans en arrière pour changer les choses, mais il n'a pas réussi. Pour ça qu'il a attendu 10 ans que cette nuit se reproduise et ce que ça fasse si celle accepte de l'aider. Ok. Ouais, d'accord, je vois mieux. Je vois mieux. Mais tu vois, par exemple, ces moments où du coup tu comprends, tu vois, comme tu me le dis, Kaito, c'est dommage certes, en fait, il te l'explique dans le jeu, mais ça reste beaucoup moins clair. Et le fait que ce plot twist arrive juste avant.
le plot twist avec Pixar et avant le plot twist avec Sissel, j'avoue que c'est le genre de plot twist en fait de missile que je pense que il aurait fallu le mettre bien avant. Pour moi, je pense qu'il aurait fallu le mettre bien avant et je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin de mettre tout à la fin. Mais voilà, mais en vrai, dans tous les cas, t'avais raison, hein, dans tous les cas, que la fin, sacré plot twist, sacré finale. J'avoue que ça me trotte quand même dans ma tête. En fait, c'est ça le problème, et aussi que je pense que je lui mets quand même 15 quand même. C'est le fait que, par exemple, là, en fait, et c'est ça, du coup, le côté, justement, justement, le fait qu'il y ait trop de plot twist et que ça te retourne le cerveau, c'est que, en fait, finalement, presque la fin, j'avais presque hâte que ça se termine, en fait. Que j'avais hâte que ça se termine, et du coup, ben, en fait, t'es plus trop dedans. Je sais pas comment vous expliquer, genre, à la fin, en fait, ok, genre là, en fait, ils sont tous ensemble dans l'appartement, genre, ils sont heureux, ils sont tout contents et tout. Mais en fait, le fait que t'aies trop de plot twist et que ça te rentre trop en déconnexion, et du coup, du coup, en tant que joueur, tu te déconnectes un petit peu du jeu. Ben, j'avoue que j'ai du mal maintenant, là, en ayant fait la fin du jeu, à m'attacher autant au personnage. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, autant par exemple, ok, genre là, on voit Lynn à la fin, mais je sais que je me suis tellement beaucoup plus attachée à Lynn pendant tout le déroulement du jeu que à la fin. Que Missile, je l'ai kiffé pendant tout le long du déroulé, mais pas à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que. Alors que souvent la fin, genre par exemple la fin de Phoenix Wright, genre je vous spoil pas la fin de Phoenix Wright, mais je trouve que la fin de Phoenix Wright, t'as le côté vraiment, je trouve, très attachant où t'arrives justement à. Où en fait c'est ça que j'ai beaucoup plus aimé dans Phoenix Wright, c'est que dans Phoenix Wright en fait ce jeu a réussi en fait à toujours te captiver, mais de A à Z. En fait, c'est ça que j'ai le plus kiffé sur Phoenix Wright. Alors que dans Ghost Trick, ben, je trouve que la fin, ben, en fait, ça a créé, je trouve, une grosse déconnexion qui fait que ben, du coup, à la fin, en fait, ben, en fait, tu passes en fait la fin, en fait, tu passes la fin. Donc moi, je suis contente de la fin. Genre, au début, j'avais peur d'une fin un petit peu trop tragique, pour être honnête avec vous. Mais finalement, ça se termine bien, donc ça c'est cool. Mais j'avais très peur hein, de la fin un petit peu trop tragique, un petit peu trash. Donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que du coup il me manque un petit peu la pointe, pas d'émotion, mais genre le fait qui me fait dire, oh bon, là Cicel, il va me manquer, là Lynn elle va me manquer, le toutou va me manquer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le détective. Genre en fait, genre t'as moins ce côté attachant que dans Phoenix Wright où vraiment, genre j'ai encore tellement de souvenirs des persos. En soi, je trouve que ce plot twist à la fin, il est bien placé, mais genre Cicel en chat, ça aurait pu être dit quand on a découvert Yomiel. J'avoue. J'avoue que ça aurait pu, oui. J'avoue que ça aurait pu, oui. C'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu. Et du coup, on aurait terminé ce jeu plutôt par le plot twist avec Pixar. Donc, dans tous les cas, au cas où, pour ceux qui n'ont pas regardé les autres épisodes auparavant, mais au cas où, pour ceux qui ont regardé les autres épisodes, GG à vous. Mais au cas où, je disais beaucoup de fois hein, que pour moi, à tous les coups, on allait revoir Pixar. Genre, attends, c'est le premier personnage que tu rencontres dans le jeu. Le jeu se veut un petit peu policière, un petit peu, voilà, un petit peu détective et tout. Forcément qu'ils n'allaient pas mettre un personnage en mode chute, un petit peu en mode ok, c'est un petit peu le mini tuto, on se lie un petit peu avec lui, mais après c'est en mode basta, tu vois. Genre, c'était sûr qu'il allait faire une apparition à la fin, donc c'est pour ça que ça m'étonne moins que Pixar soit à la fin et avec ce petit plot twist sur son histoire et tout. Donc, ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé ce plot twist et tout, mais c'est vrai que j'avoue que pour moi j'aurais peut-être plus voulu que le plot twist de Missile soit bien avant. Et j'avoue que le plot twist avec Cicel, ben, je pense que ça aurait été mieux du coup au moment avec la rencontre de Yomiel. Et comme ça, ben, du coup maintenant, du coup, comme ça j'aurais beaucoup plus, ouais ça, je me serais beaucoup plus attachée au fait que Cicel soit un chat
Et bah, du coup, tu vis un petit peu la fin du jeu avec Cicel en tant que chat, tu vois. Et ça vient. Et genre, c'est pas en mode. Genre, tu vois apparaître un chat, mais genre, ça vient. Mais ça vient comme le nez sous la soupe. Donc, c'est pour ça que en vrai, moi, j'ai quand même bien aimé. Genre, j'ai quand même. Je sais que j'aurais quand même de bons souvenirs du jeu, mais. Mais ouais, mais du coup, c'est pour ça que genre, en vrai, je vais, en vrai, au cas où, en fait, de base, genre, j'ai dit que je mettais, en fait, je mettais 15 très clairement. Ma note sur Ghost ça restera toujours un 15. Mais après, je pense que j'aurais mis quand même 14 au jeu. Mais je mets quand même un point quand même de plus. Ce qui revient au même avec 15. Qui revient à 15 sur 20. Parce que c'est quand même un jeu que je sais que j'aurais totalement passé à côté s'il n'y avait pas eu Kaito. Et je sais que ça aurait été dommage malgré un petit peu cette petite fin, ça aurait été vraiment dommage que j'ai pas tenté de faire ce jeu, alors qu'en vrai, je trouve que ce jeu mérite d'être un peu plus connu, tu vois.